Bonjour, je viens vers vous, je suis Brigitte Crespo Voyance. Si vous me découvrez bien, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et ne pas oublier d'appuyer sur la cloche de notification. Je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter ce très beau tarot de Marseille qui vient de sortir récemment. C'est un tout nouveau tarot. Un tarot de Frédéric Agide. Voici le coffret. Tarot de Marseille revisité, revu et dessiné par Frédéric Agide. Alors, ce Frédéric Agide, alors c'est difficile de voir le coffret. Très difficile parce qu'il est bleu foncé doré. Enfin, vous allez voir les cartes. Alors, ce monsieur, bien, c'est un monsieur qui est multidisciplinaire parce qu'il dessine sur la peau. C'est un tatoueur. Je vous montre le livret. Il dessine sur le bois, les murs. Très difficile à voir, je suis désolée. Il dessine sur plusieurs supports. Voilà le livret. Alors ce tarot est aux éditions Arcana Sacra. Et il vient de sortir en 2019. Au mois d'octobre. Il est tout nouveau. Voilà. Alors je vais vous montrer ce monsieur. Voici la photo. Alors je vais vous lire ce qu'il est écrit. C'est un artiste multidisciplinaire dont le mode d'expression principal est le dessin qu'il exerce sur différents supports, papier, peau, textile, bois, mur, etc. À travers ses recherches picturales, sa démarche rejoint celle d'un philosophe qui projette sa vision des faits actuels ou à venir en apportant non pas des éléments de réponse mais des questions idéalement constructives sur la quête de notre vérité. Alors bien sûr le sommaire avec les arcanes majeurs. Voilà, du battleur au mât. Et bien sûr après les arcanes mineurs avec leur interprétation. Alors je vais vous lire un petit peu ce qu'il est écrit dans ce livret, accompagnant donc les 78 lames, 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs comme tous les tarots. Alors, artiste, dessinateur et tatoueur, je suis depuis toujours fasciné par la symbolique des formes, des couleurs et des images. C'est pourquoi j'ai souhaité revisiter l'imagerie du tarot de Marseille. Dans un premier temps, je me suis attelée aux 22 arcanes majeurs, dont un certain nombre ont d'ailleurs été ancrés définitivement à de nombreuses reprises dans mon studio de tatouage. J'ai finalement complété ce travail en intégrant les 56 arcanes mineurs et composé un jeu complet. Il est probable que certaines des interprétations proposées par Ninon Velvet Paups puissent sembler inappropriées pour les plus exigeants d'entre vous. Ne perdez pas de vue qu'un jeu de tarot reste avant tout une source d'inspiration, une base pour celui qui l'interprète. Ces traductions sont foisonnantes et la littérature à ce sujet est considérable. Aussi, chacun sera libre d'effectuer ses tirages sur cette base nouvelle et contemporaine, qui n'en remplace aucune autre et pourra, je l'espère, contribuer à vous inspirer un peu plus dans votre perception symbolique. Alors, et bien voilà, alors bien sûr la structure du tarot de Marseille avec les bâtons et les coupes. Je vous montrerai ensuite, bien sûr, les cartes. Puis une interprétation des arcanes majeurs proposées. Et nous avons ensuite, bien sûr, dans le livret, le battleur, la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, le chariot, la justice, l'ermite, la roue de fortune, la force, le pendu, la mort, la tempérance, le diable, la maison Dieu, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, le mât ou le fou. Ensuite, bien sûr, suivent tarot et numérologie, l'explication un petit peu par rapport au numéro, au nombre, et bien sûr les arcanes mineurs, avec une explication, voilà, pour chaque arcane. Une explication succincte, mais très instructive et assez pertinente, je dirais.
Par exemple, pour le 2 de denier, on vous dit symbolise l'agilité, l'adaptation, la flexibilité. Cet arcane marque la nécessité d'avoir des bases solides afin d'être en mesure de s'adapter aux situations de la vie. Votre capacité à déterminer le bon équilibre dans les domaines de votre vie vous permettra de recouvrer l'harmonie. Assurez-vous que vos affaires soient en ordre et sachez déterminer les domaines dans lesquels vous souhaitez investir votre énergie. Par exemple, le 4 de bâton, allons. Symbole de la stabilité et de base solide, cette lame vous invite à profiter de l'instant présent, à vous nourrir de la période de paix, de bonheur et d'harmonie qui survient après l'adversité. Soyez fiers du chemin parcouru et savourez cette bonne fortune bien méritée. Le 6 de coupe, par exemple, symbolise l'enfance et les souvenirs. Avec cet arcane, il s'agit de comprendre que grandir n'est pas chose facile. Il faut vous retrouver aujourd'hui cette bienveillance et cette sécurité passée. Comprenez que quel que soit ce que vous venez de traverser, vous avez su affronter et surmonter ces étapes. Aujourd'hui, ne vous réfugiez pas dans des souvenirs heureux. Apprenez plutôt à vous en nourrir. Prenez le temps de cicatriser et ouvrez votre cœur au bonheur de l'instant. Le 8 de coupe, symbole de la déception profonde, cet arcane annonce une prise de conscience sans retour en arrière possible. Vous devez revoir vos priorités, comprendre pourquoi vous vous sentez éloigné de votre mission de vie. Ne laissez pas l'absence de satisfaction vous décourager. Si la confusion s'installe, prenez soin de méditer. Votre âme sait ce qui est bon pour vous. Voilà, dans le livret avec les arcanes majeurs qui continuent. Et nous avons après des propositions de tirage, dont le tirage en croix, qui est très connu. Hein. Voilà. Alors, ce livret, alors je suis désolée parce que c'est en bleu foncé, bleu nuit magnifique et doré, mais on le voit difficilement. Maintenant, je vais vous montrer tout de même les arcanes majeurs. Alors, pas toutes, mais je vais vous montrer le fou, magnifique. Regardez ce fou, prêt à se lancer dans un précipice. Rien ne le retient parce qu'il sait où il va. C'est magnifique, très très beau. Voilà. Alors, ce fou, qui est très beau. Alors, je vais vous lire ce qu'il est écrit dans le livret pour ce fou. Alors, je vous le remontre et je vous lis ce qu'il est écrit. Alors, l'inconnu, le voyage, le départ, le nouveau cycle, dernière carte du tarot de Marseille, ce que possède le fou semble tenir dans son sac. Cet arcane vous invite à vous lancer vers de nouveaux horizons, vers ce que vous ne connaissez pas. Le baluchon représente vos bagages et vos acquis. Cette lame indique que vous commencez un voyage initiatique qui va bousculer vos idées préconçues et vos croyances. C'est l'arcane des expériences de la vie. Avec lui vient le temps de partir à l'aventure, de tenter votre chance et d'aller vers des contrées inconnues. Alors nous avons bien sûr le battleur magnifique qui est là. Voilà, extraordinaire avec tous ses outils pour s'engager vers de nouveaux chemins, justement. Il a tout en lui comme le fou, mais il a encore beaucoup à apprendre. Mais il a tous les talents pour réussir. C'est le magicien de sa vie, le battleur. Je vais vous montrer une très belle carte, la force. Regardez cette force, la lame numéro 11. Hein, c'est l'harmonie en soi de ces énergies. Lorsqu'on a vaincu ses passions et qu'on est aligné, on a toute la force et l'équilibre pour avancer. C'est une carte très belle. Regardez cette lune. Très très belle. Un peu triste la lune, mais on est entre les marées montantes et les marées descendantes de notre vie, toujours à chercher l'équilibre aussi, à trouver la réalité, ne pas se bercer d'illusions pour avancer. Elles sont très très belles ces cartes. La mort, regardez cette mort. Regardez cette mort, cette faucheuse magnifique. Alors c'est une carte extraordinaire de la mort, je trouve. Avec le yin et le yang, c'est la transformation de soi, toujours dans la recherche de l'équilibre vers le nouvel horizon où le soleil se lève. C'est une carte très 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 belle, je pourrais dire. Et ensuite, je vais vous montrer le monde. Regardez ce monde très très beau également. Hein, très simple. Ce sont des cartes assez simples, mais en même temps très très parlantes. Et le choix des couleurs minimalistes, je pourrais dire, est très percutant.
ce fond blanc qui est comme une page à écrire de notre vie. C'est très 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 beau. Alors maintenant, je voudrais vous montrer un petit peu les arcanes mineurs. Et là, j'ai fait le choix de vous montrer le 1 de coupe, très très beau, comme une cathédrale du cœur. Un joyau, un coffret des émotions magnifiques. Ce roi de coupe, on dirait qu'il s'envole. En même temps, il est assis, mais en même temps, il est comme en train de s'élever. C'est très 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 beau. Cette reine de coupe, toujours dans la main, dans la mesure de ses émotions contenues, magnifique. Regardez ce cavalier de coupe qui vient offrir tout ce qu'il a, son cœur, dans la douceur. Regardez ce visage très très doux. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ce valet de coupe, tout aussi doux, hein, tout aussi dansant, léger. Il y a beaucoup de légèreté dans les personnages. Je vais vous montrer ensuite les épées. Les épées, on est dans le mental, bien sûr, hein, dans l'ego avec ce 1 d'épée. Hein. Regardez. Cette couronne fleurie. Regardez, ce roi d'épée qui songe, qui est très songeur. Un peu un déséquilibre, là, dans son mental. Cette reine d'épée affirmée, très affirmée. Qui sait ce qu'elle est, très déterminée. Ce cavalier d'épée qui fonce, hein, impulsif. Et ce valet d'épée, magnifique, prêt à servir, quand même qui réfléchit beaucoup également. Je vais vous montrer également les deniers. Regardez ce 1 de denier. Regardez, très très belle ces cartes. Le roi de denier, qui est très à l'aise. Hein. Tout ce qui est sur le matériel, très à l'aise, très à l'aise. Vous voyez ses jambes croisées. La reine de denier qui semble une jongleuse qui jongle, qui est aussi assez tranquille, on pourrait dire, un équilibre, mais qui est assise aussi très, très ancrée. Regardez, elle jongle avec l'argent, les finances, les deniers. Et ce cavalier aussi qui avance tranquillement au pas, avec son cheval au pas. Ce valet aussi qui est un peu un jongleur, un battleur également. Je vais vous montrer maintenant les bâtons. Alors les bâtons, bien sûr, la terre. Regardez ce 1 de bâton. Hein, c'est le nouveau départ, mais c'est aussi le renouveau, la concrétisation. Le roi de bâton, lui, il met dans la matière, il est décidé. Et c'est ce qu'il veut. La reine de bâton, très 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 belle. Regardez ce visage aussi. Un peu songeur, hein, qui a beaucoup de projets. Le cavalier de bâton, hein, ça y est, il se met en route. Et le valet, hein, qui est là au service, hein, je dirais de soi-même aussi, qui met peut-être qui peaufine les détails. Alors après, je vais vous montrer quelques cartes comme cela, voilà, qui ne sont pas dans l'ordre, vous voyez, les bâtons, ce 9 de bâton, les coupes, l'équilibre, le 2 de coupe, les épées, denier. Très beau, 2 de denier. Les couleurs sont assez... il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Il y a du mauve, du jaune, du bleu. Après, on est dans le blanc et le noir. Mais ces couleurs sont très parlantes. Regardez ce 6 de coupe, comme il est beau. Très, très belle couleur. Hein. Il mérite ce jeu à s'y plonger, à rentrer. On dirait des mandalas, regardez. On dirait des mandalas, des œuvres éphémères. Et ces bâtons, on dirait qu'ils sont en train de fleurir, de bourgeonner. C'est très très beau. Hein. Très 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 beau. Ces épées aussi sont très parlants. Hein. On dirait des épées fleuries. C'est vraiment très très beau. Regardez ce 5 de coupe. Eh bien écoutez, j'espère que ce jeu de Frédéric Agide vous a plu. Hein. Voilà, je vous invite à le découvrir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.